Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, pour moi ça a été parfait, d'autant que depuis un jour ou deux on a du soleil, ça réchauffe, ça fait énormément de bien. On a une remontée de température du 14 degrés, ce qui en soi n'est pas à négliger. Alors tout de suite, je suis en train de préparer les guidances de février. Nous allons faire nos amis les taureaux. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, dans quelle énergie, mes amis taureaux, vous êtes sur cette période de février? On parle de la parole. On vous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, soyez indulgents, lâchez prise. Voilà, il est vrai que bon, voilà, vous aimez mener, vous aimez diriger, vous aimez porter, vous aimez contrôler. Hein, moi aussi d'ailleurs. Mais là, on vous dit, soyez plus dans la bienveillance, lâchez prise, ne soyez pas dur trop avec vous, ne vous jugez pas. Hein, voilà. Alors, avec l'oracle du Téléma, vous savez comment j'œuvre maintenant. Je vous propose deux périodes, début du mois, fin du mois. Et donc, je vais poser 4 cartes. Alors, on y va. Vous voyez, ça va vite. Hein. Hop. Hop. Alors, combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4. Et avec l'oracle des miroirs, j'en pose 3. Si j'estime nécessaire, comme d'habitude, je rajoute des cartes des fois pour avoir plus d'informations, pousser un petit peu la guidance, hein, pour avoir plus peut-être aussi des détails, ce qui peut aider tout le monde. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si ça ne vous parle pas. Et puis voilà. Hein, bon, allez, on y va. La consultante. Ici, on fidélise une situation, une amitié, on consolide une relation de couple. Ici, ça peut être quelqu'un du signe du lion. Vous êtes solaire, donc vous retrouvez voilà, tout comme le soleil que j'ai aujourd'hui dans mon bureau, vous retrouvez une énergie positive et moi avec d'ailleurs. Et ici, on parle de distance. Hein. Alors, ça peut être, hein, c'est possible que ça puisse être de la distance que vous décidez de mettre, vous, madame, hein. On parle de la consultante. Vous, madame, vous souhaitez mettre de la distance avec une situation, un travail, avec la famille, pourquoi pas, ou des amis. Hein. On dit que c'est quelque chose que vous réfléchissez depuis pas mal de temps, donc ça peut être parce que vous retrouvez de la confiance en vous, avec le soleil ici. Ça peut être une énergie du lion, avec qui vous êtes dans des hésitations. Cette distance, elle est nécessaire, indispensable, mais ça peut être aussi avec un membre de votre vie de famille, votre couple. Hein. Peut-être que vous mettez le mea culpa, ou il y a un départ au sein de votre vie de couple. Hein. On dit que vous mettez de la distance, ou l'autre met de la distance. On va essayer de débriefer un peu. J'adore ces cartes. On parle de la nativité, donc ça peut être lié à quelque chose que vous aimeriez peut-être recommencer quelque chose d'autre dans d'autres circonstances. Changer de mode de vie, vous estimez que vous êtes en fin d'une relation, plus ou moins importante, peu importe. Et on dit qu'avec la nativité, vous avez envie de quelque chose d'autre, comme si vous sentiez que vous étiez sur une fin de cycle pour recommencer quelque chose, pour recommencer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ça peut être lié aussi à... Alors là, je vois les cigognes, c'est la grossesse. On dit, mesdames, que vous mettez peut-être une distance. Ça peut être pour une hospitalisation, ça peut être pour un problème de santé, ça peut être aussi pour une grossesse. Hein, peut-être que, bon voilà, ce petit bout va arriver et hop, il y aura une petite distance. C'est un petit bébé qui va arriver presque pour la Saint-Valentin d'ailleurs, et je vous en félicite à l'avance. Néanmoins, on dit que, bon voilà, ça peut être lié à quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle qui arrive, où vous êtes sur une fin de cycle et vous recommencez un nouveau cycle. Ici, on voit avec la maison que, ça peut être aussi un déménagement, voyez. On vous dit qu'il risque d'y avoir une distance qui risque d'être mise au sein de votre maison, de votre vie de couple, si tel est le cas, lié à un déménagement, quelque chose d'assez conséquent, qui arrivera peut-être en même temps qu'un accouchement, hein, si ce bébé arrive, ou alors qui arrivera en même temps d'un futur bébé qui est en route. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
On parle de projection, on parle de jalousie, on dit que vous vous protégez. Donc, on vous dit de ne pas parler. Hein. Ne parlez pas de ce que vous faites et comment vous le faites, mes amis taureaux. Hein. N'expliquez pas le pourquoi du comment, ne vous justifiez pas, je me tue à le dire. Et ici, avec le bouclier, bon voilà, ce qui vous permettra de pouvoir toujours marcher la tête haute sans trop en dire. Hein. On vous dit, veillez à ce que vous dites et comment vous le dites. Hein. Ça pourrait être plus ou moins bien perçu, d'autant que, bon voilà, vous essayez de vous protéger, mais le trop peu de ce qui sera dit risque d'attiser un petit peu les jalousies. Hein. Donc on vous dit, surveillez vos propos. Hein. Même si vous êtes dans le bonheur, vous voyez, il faut des fois jamais trop parler. Et on vous dit que vous allez vous en rendre compte. Hein, c'est quelque chose qui va, bon voilà, vous agacer un petit peu. Et on vous dit ça pourrait bien être aussi au sein de votre famille. Hein, vous ayez 2-3 personnes, une personne ça suffit souvent. Et 2-3 c'est bien trop. Mais on vous dit ça pourrait bien être un membre de la famille, homme ou femme, peu importe, qui serait jalouse, avide bon voilà, qui aimerait tout comme vous réussir tout ce que vous entreprenez. Même si vous mettez beaucoup d'efforts à l'entreprendre, c'est pas trop les efforts qu'on va percevoir, c'est surtout le résultat de vos efforts. Hein? D'où la jalousie, bien sûr. Ah là 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 là. Alors, ici, on parle de colère, mes amis taureaux. Attention, ici, on parle d'un amour, sur... colère sur un amour, on va essayer de voir. Ici, c'est le chêne. Alors, et chêne, ça, c'est l'estime de vous, la confiance en vous, on est d'accord. Hein? Et ici, c'est l'argent. Hein? Bon, voilà. Alors, on vous dit ici, il y a pas mal de discorde au sein d'une relation de couple. Ça n'est pas une guidance sentimentale, mais ça sort, je le dis. Alors, on vous dit ici, dans une relation de couple, il pourrait y avoir un sujet, une problématique d'argent. On dit qu'il y a beaucoup de, comment dire, de colère. Hein, mais néanmoins, on voit aussi beaucoup d'amour. Mais, on vous dit, ces colères liées à l'argent fait que, bon, vous êtes dans une énergie un petit peu instable, hein, de peur et d'instabilité. Et ici, on vous dit, avec le chêne, on vous dit de ne pas perdre vos objectifs. Hein. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ? Oui, on vous dit, je pense que vous avez à vos côtés, mes amis taureaux, vous avez à vos côtés, vous, monsieur, je pense que vous avez envie de réussir dans la vie. Et peut-être que vous êtes un petit peu freiné, vous voyez, par des déconvenus, ou peut-être que vous n'avez pas d'activité professionnelle, ce qui vous amène à ne pas pouvoir honorer, voyez, un projet de vie avec quelqu'un. Ou alors, vous êtes peut-être dans une difficulté financière qui fait que, bon, ben voilà, vous n'arrivez pas à vous satisfaire. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans la difficulté j'allais dire un mot, vous êtes dans la difficulté de vous apprécier. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même un manque d'estime de vous ici. Hein. Ouais. Et donc, ça vous fait colère. Peut-être que vous attendez pour avoir une activité professionnelle parce que financièrement, vous êtes gêné. Pourtant, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous n'arrivez pas à obtenir. Ça ne veut pas dire que ça puisse être quelque chose de permanent. Voilà, ça peut rester juste fragmentaire, juste momentané. Hein, parce qu'on voit un contrat qui va être signé. Oui, regardez, avec la Lune, on vous dit ce qui était hier va rester hier. À vous de vous faire confiance pour quelque chose de meilleur. Regardez. On vous voit ici avec l'enfermement. Ici, on voit la consultante et ici le rêve. Alors, on vous dit, ne restez pas en retrait sur quelque chose que vous rêvez. Hein. Allez le chercher. Donnez-vous les moyens. Ne restez pas dans le retrait, ce qui fragilise votre morale et vos efforts hein, de vouloir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on vous dit ici avec le miroir magnétique, visualisez. Voyez, visualisez. Soyez convaincus que ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place. J'attrape toutes les cartes. Hein. Ici, le souhait, le désir de vouloir avoir quelque chose de plus grand, peut-être quelque chose à vous, hein, ou juste quitter peut-être une situation de famille chez qui vous êtes peut-être sur un âge où vous aimeriez peut-être être chez vous, pourquoi pas. Et on vous dit qu'ici, il y a quand même un déménagement. Donc, les choses se décantent. J'avais cette carte qui était sortie. Oui, regardez, on voit bien que vous êtes dans une période d'instabilité, ce qui vous occasionne peut-être des migraines, des saignements de nez. On vous dit de faire attention de ne pas tomber en hypo non plus. Il faut arriver aussi à avoir une alimentation équilibrée. Alors, un petit message avec l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on vous conseille cette période de février qui serait judicieux de faire? Je prends conscience de ma valeur. Je prends conscience de ma valeur. Voyez, on vous dit, soyez bienveillant.
à votre égard. Hein. Soyez bienveillants à votre égard et les autres en feront de même pour vous. Et là, on vous dit, je prends conscience de ma valeur. Vous voyez, quand je vous dis que vous vous dénigrez, hein, vous vous protégez, vous dénigrez parce que vous n'arrivez pas. Mais on vous dit qu'il y a signature pour un contrat de travail. Donc les choses se mettent en place positivement. Hein. Je vais quand même attraper encore une petite carte, juste pour le fun. Oui, on vous dit, regardez, vous allez signer un contrat de travail, un contrat, et on parle de 2 hommes, hein. Donc, il s'agit d'un homme vis-à-vis d'un autre homme. Il va y avoir signature de contrat. Et on vous dit que les choses ensuite vont s'acheminer très positivement. Voilà, mes amis taureaux. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. À très bientôt. Au revoir.